Général Yakovlev, on se demande dans quelle mesure les négociations peuvent reprendre à Islamabad. On précise que ni la délégation iranienne ni la délégation américaine ne sont partis à l'heure où on se parle. Si les bombardements, si les combats reprennent dans les prochaines heures, qui a l'avantage ? Alors, déjà, moi je pensais les Iraniens, parce que si les bombardements reprennent, alors ils vont faire de la casse, il n'y a pas de débat, ils savent casser, les Américains, ça va, on a compris. Mais ça ne changera rien, fondamentalement, à la balance stratégique. Si les Américains se mettent dans leur trip de tout casser en infrastructure civile, ce qui serait un crime de guerre, et je me demande s'il n'y a pas du tirage au Pentagone à l'heure actuelle, parce que les gens réfléchissent quand même à ce qu'ils ont fait au premier tour, on sait déjà que les Iraniens ont prévenu que là, ils allaient causer de très très graves problèmes sur les pays de la rive sud. Et surtout, si Trump recommence une campagne de frappe, c'est pour quoi faire ? En dehors des objectifs annoncés, enfin, ça changera quoi fondamentalement ? Vous ne croyez pas à l'asphyxie économique de l'Iran ? Il faudra qu'il dise j'arrête. Il faudra que lui arrête pour relancer les négociations. Et tout le monde dira à ce moment-là, pourquoi on s'est fait cette crise alors ? Les négociations, c'est évident qu'elles vont durer longtemps. C'est évident que les deux camps vont chercher à utiliser le temps dans les négociations. Mais c'est dans l'ordre des choses. Donc la notion de 2 semaines de cessez-le-feu, c'est juste le temps qu'il leur faut pour dire amen. Il n'a pas compris que les Iraniens parlent d'une négociation et pas d'une reddition. Oui. Voilà, c'est fondamental. Donc après, il peut refaire les guerres qu'il veut, tant qu'il n'a pas compris ça. Ensuite, juste pour conclure, Trump qui dit ça y est, et puis alors on est prêt, etc. En fait, il dit nous sommes plus puissants qu'avant cessez-le-feu. Alors c'est pas vrai parce que ils ont consommé beaucoup de munitions dans la première phase, et là maintenant à travers toute la chaîne industrielle américaine et les dépôts de munitions et tout. Les gars, ils se bouffent les ongles en disant pourvu qu'on continue pas à taper dans le stock, parce que ça devient un vrai problème. Ils ont consommé entre 3 et 4 ans de production d'un certain nombre de produits haut de gamme. Ça va être compliqué, hein. C'est pas vrai qu'il est plus fort. Ils sont obligés de mesurer plus les munitions qu'avant. Et les Iraniens vont tout faire pour qu'ils consomment leurs munitions. Et dans ce rapport